pourquoi ne pas trouver un médiateur entre vous? Mais CCI se poserait la toute petite question. Pourquoi ces gens n'ont pas confiance en nous? C'est la toute petite question. Pourquoi l'opposition n'a pas confiance en nous? C'est nous qui sommes le pouvoir organisateur. Donc comme nous n'avons pas, c'est que nous dirigeons très mal. C'est qu'il n'y a pas une bonne gouvernance. Ils n'ont pas confiance en nous puisque nous ne sommes pas de bons dirigeants. Nous ne sommes pas de bonnes autorités du pays. Voilà pourquoi on n'a pas confiance en eux. On cherche toujours les médiateurs internationaux. Les médiateurs internationaux deviennent mauvais. Mais l'effort qui vous a servi en 2006 pour être président en proclamant les résultats des élections dans des chars, c'était l'effort, non? C'était la communauté internationale. C'est cette même communauté internationale en Afrique du Sud, dans les accords entre Congolais, qui a fait que vous soyez président de la République. Pourquoi vous choisissez, quand c'est bon, vous prenez, quand c'est froid, vous rejetez? D'accord. Vous allez conclure, Jolino. La parole d'abord à la CCI. D'accord. Je n'aimerais pas donner une leçon de politique, mais peut-être que mon frère de l'UDPS maîtrise le répertoire médiocre des hommes politiques au Congo. Je voudrais, pour son information, lui dire qu'à 85 déjà, quand Etienne Tshisekedi quittait la cellule à Bouta où il était transféré, j'ai partagé la cellule avec certains camarades de l'UDPS. C'est pour vous dire que je ne suis pas né de la dernière pluie. Mon nom brille en politique congolaise comme une étoile, surtout dans les rangs du MNC Lumumba, depuis le fond de la clandestinité. J'aimerais vous informer pour cela. Et je ne dis pas que la communauté internationale est mauvaise. J'ai dit, mais alors, nous sommes dans une situation d'éternel enfant. Éternel enfant. Et il a parlé d'intellectuels congolais, des doctorants, de ceci. En Afrique du Sud, on a trouvé des Desmond Tutu. Pourquoi sommes-nous dans une situation toujours d'infantile? Pourquoi nous ne pouvons pas trouver parmi nous... même pour un médiateur. Même pour un médiateur. C'est ça l'étonnement. Moi, comme nationaliste de type Lumumba, je me dis, alors, à quoi aura-t-il servi tous ces cartons de diplômes et de thèses? Cela, je ne dis pas que la communauté internationale... Ou le manque de confiance entre vous. Non, l'opposition ne croit pas à la majorité, vice-versa. Et alors, en quoi on peut aimer le pays et ne pas aimer les occupants de ce pays? C'est ça aussi la question que la Convention des Congolais Unis se pose. Sincèrement, heureusement que mon frère cite certains concepts dont lui-même n'intègre pas. Il parle de garant. Et il reconnaît cette qualité-là de garant à Kabila. Il parle de régulateur. Et il reconnaît, il dit c'est lui le régulateur. Mais quand il faut tirer les conséquences, non, la focalisation c'est sur Kabila qui doit partir et pas lui. Papi Tamba l'a démontré. C'est ça vouloir une chose et son contraire à la fois. Sincèrement, par rapport à ce point de dialogue, c'est une vertu démocratique. On ne peut pas vouloir la démocratie et détruire les piliers sur lesquels la démocratie doit venir se greffer. Nous devons découvrir quelles sont les valeurs qui puissent venir dans notre pays appuyer la démocratie. L'acceptation de verdicts. Tout cela c'est culturel, tout cela c'est citoyen, tout cela nous procédons toujours par les déficits du citoyen pour faire valoir tout simplement notre volonté à nous. J'aimerais dire à mon frère de l'UDPS que quand on va négocier, quand on va se parler, chacun vient avec ses ambitions. Et je comprends l'ambition de l'UDPS. De dire non, il faudrait que prendre Tshisekedi et lui président, bon, ça c'est une prétention. Mais quand on y sort de dialogue, on sort avec une somme de solutions consensuelles. Le plus important, c'est qu'on aura accepté le dialogue. Les prétentions de l'UDPS, les prétentions de l'UNC, les prétentions de quoi que le groupe ou bien d'autres situationnistes ou bien d'autres néo-opposants, ce n'est pas ça qui compte pour nous. Ce qui compte plus, c'est sauver d'abord le dialogue. Se dialoguer. L'UNC, mieux vaut tard que jamais. C'est peut-être la conclusion de tout ce que les autres vous adressent comme message. J'ai entendu des choses qui m'ont fait sourire. J'ai entendu notamment les envolées dithyrambiques de notre ami Papi Tamba, qui a retrouvé son élément, à savoir Vital Kamerhe. Et lui, il est intarissable quand il s'agit de parler. Il est leur camarade, il est intarissable quand il s'agit de parler de... Pardon? Vous avez découvert Kamerhe après. Vous avez parlé, il ne vous a pas interrompu. Ah, d'accord. Heureusement que vous connaissez les bonnes manières. Mais je dois vous rappeler aussi que vous avez découvert peut-être le président Kabila après d'autres. Laissez-moi vous dire sur deux, trois choses, mon étonnement. D'abord, quand vous parlez du dépassement du processus électoral pour les députés provinciaux, à Konepa a demandé, s'il vous plaît. Mais qui donc a empêché l'organisation des élections provinciales en 2012? C'est encore l'UNC? C'est vous qui êtes au pouvoir. Vous n'avez pas voulu de ça. Voilà, c'est simple comme bonjour.
Alors après, ne vous étonnez pas des conséquences. Par ailleurs, quand vous parlez de glissement, mais il faut quand même dire une chose, si les députés provinciaux restent là jusqu'à ce jour, c'est parce que vous n'avez pas voulu organiser les élections. Mais par contre, pour le président de la République, la Constitution donne injonction à la CENI de les organiser en déant les 90 jours précédant la fin de son mandat. Donc c'est une précision qu'il fallait donner. En ce qui concerne notre incitation à la jeunesse pour un activisme de type terroriste, s'il vous plaît. Ça, il faut reconnaître. Mais écoutez... Parce que vous, au lieu de dialoguer, vous dites toujours la rue. Est-ce que vous assumez cette expression-là? Vous pensez que les jeunes gens à qui on a promis des bourses d'études, les jeunes gens qui savent qu'ils vont sortir de l'université sans emploi, vous pensez qu'ils sont désespérés? Alors vous voulez peut-être qu'ils aient quelle attitude? Vous avez trouvé vous-même l'expression? Elle n'est pas la mienne. Alors en ce qui concerne la justification, ah non, on a eu à faire des grands travaux, la guerre, mon Dieu. Mais si vous n'êtes pas en mesure de postuler comme président de la République, arrêtez. Parce que c'est pas une promenade de santé, monsieur. Il faut trouver des obstacles. Et justement, on vous choisit parce qu'on sait que vous êtes l'homme qui pourrait trouver des solutions. Alors, si vous commencez à vous dire, non, moi, je sais pas organiser les élections parce que je trouve qu'il y a des travaux que je dois faire ici, ou bien il y a une guerre par-ci, par-là, ce que vous n'avez pas été fait pour la fonction. S'il vous plaît. En ce qui concerne l'éternelle infantilisation, mais non, nous, la communauté internationale, c'est pas nous. La résolution 2098, c'est pas nous qui l'avons sollicité, c'est vous, messieurs du pouvoir. C'est vous. Alors, s'il vous plaît, c'est dans cette résolution où il est donné mandat et mission au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Nous l'avons discuté un jour ici, le texte est là. Ok? Alors, pour revenir au dialogue, monsieur, vous pouvez faire cajoler l'UDPS comme vous voulez, monsieur Papitamba, c'est votre rôle. Pour l'instant, vous n'avez que ce rôle-là et il faut qu'il marche. S'il ne marche pas, imaginez que l'UDPS s'en tienne à la présence du médiateur international. Vous êtes foutus. D'accord, Jolino Makelele. En une minute, tout et chacun, on va parler un mot sur les commissaires spéciaux en formation. Une formation qui vient de se terminer il y a peu. On est déjà informé. Quel rapport ces commissaires spéciaux auront avec les assemblées provinciales? Vont-ils répondre devant qui? Que deviennent ces assemblées provinciales qui n'ont pas élu ces commissaires, qui ont presque un mandat de gouverneur? Papitamba, une minute, de leur mission face aux défis qui les attendent. Vous les appelez commissaires spéciaux, ce qui voudra dire qu'ils vivent dans un régime spécial. Ça, c'est vrai. Et vous connaissez les principes. Devant une situation générale, on recourt aux solutions générales. Et devant une situation exceptionnelle, on recourt aux situations exceptionnelles. Ce n'est qu'une mesure transitoire où la sagesse va primer, sachant que toute personne a envie de voir son coin se développer. La bonne volonté accompagnera les différentes réalisations ou même la manière dont devraient se conduire les travaux de ces différents commissaires généraux. Mais permettez-moi, avant de finir, de demander à l'INC de ne pas, aujourd'hui, monter la prétention pour redevenir humble demain. Je vous exhorte à devenir humble, parce que vous nous avez habitués, parce que si l'IMT vous a ouvert les portes en 2011 et 2012, je crois que l'IMT, cette fois-ci, vous fermera les portes. Où irez-vous encore? Parce que vous êtes habitués à être prétentieux, mais après à voler, Bruno Mavungu n'acceptera pas que vous puissiez encore lui voler la vedette comme vous l'avez fait avec Jacques Chabani. Libre à vous, quand vous verrez notre ancien secrétaire général, vous pourriez au moins le lui dire. Et ça lui fera du bien parce que nous ne voulons pas les voir encore commencer à courir derrière Bruno Mavungu comme ça a été le cas avec Jacques Chabani. Le doyen M. Zakari Kenda, vous avez la parole. Un mot sur ces commissaires, de leur mission face aux défis qui les attendent. C'était un cas de conscience pour nos frères qui refusent de venir au dialogue. C'est aussi un cas de conscience. Les commissaires spéciaux. J'ai entendu la convention de l'opposition les dire que c'est anticonstitutionnel. Mais quand nous sommes devant des cas comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? Il ne reste, nous n'avons que des options. Soit de prendre les armes et de les défaire, soit d'être autour d'une table. C'est un cas de conscience. Et ce sont des preuves. Nkurunziza tente Kabila. Kagame tente Kabila. Sassou Nguesso tente Kabila. Et voilà, nous sommes à la nomination des commissaires spéciaux. Et bientôt, ils vont nommer les administrateurs des territoires et tout. Comme en 2011. Savez-vous, frère, que nous sommes allés, l'opposition, vous m'attendez, vous savez que nous sommes allés aux élections avec des ministres en fonction?
Moi, personnellement, j'ai été opposé à Maker, moi, ministre en fonction. Et quel ministre de l'Éducation nationale, pendant que toutes les opérations des élections étaient entre les mains des enseignants? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Dans les écoles. Dans les écoles. Malgré ça, je l'ai battu comme un bébé. Oui, je l'ai battu comme un bébé, mais il n'a rien fait. Est-ce que nous voulons toujours cette situation-là? Est-ce que voulons-nous vraiment cette situation? Moi, ça me fait mal parce que je suis allé aux élections. J'ai vu comment les gens ont déchiré les habits et les cartes électorales. Donc vous appelez l'UNC à rejoindre? Non, je n'appelle pas l'UNC. Je dis c'est un cas de conscience. Qui veut poser la conscience, il faut aller. Mais nous précisons une chose, l'UDPS ne veut pas au dialogue pour les beaux yeux de quiconque. L'UDPS a ses préalables. Non, pas le partage du pouvoir. Il faut oublier ça. Il faut oublier. Ça, c'est mal connaître Tshisekedi et son parti. Mais on le dit aussi en coulisses. Je l'ai suivi. Que Tshisekedi fils négocierait la primature. Mais monsieur, qui va refuser à mon fils? Même si ça ne fait pas de débat. Mais qui va refuser à mon fils d'aller étudier? Puisque moi, j'ai déjà étudié. Ah, ça d'accord. Moi, j'ai déjà étudié. On va refuser à mon fils d'aller étudier? Non, mon fils va aller étudier. Si le fils de Tshisekedi vient, c'est un combattant. Est-ce que le premier à trahir l'UDPS, c'est l'enfant de Tshisekedi? Qui n'a jamais trahi encore l'UDPS? Ça d'accord. Lui n'a pas encore trahi l'UDPS. Mais il y a ceux qui ont trahi l'UDPS, des grands que lui, qui ont même fondé l'UDPS. Les fondateurs, les thèses parlementaires, qui ont tous dessus. Ils sont partis, l'UDPS n'est pas mort. Alors, le fils de Tshisekedi n'a dit à personne qu'il allait prendre le pouvoir. Donc, comprenez que nous n'allons pas au dialogue pour le beau yeux de quiconque. Et ce dialogue, c'est pour l'intérêt supérieur de la République, pour lequel Tshisekedi s'est battu, et Tshisekedi a la dette du sang des peuples congolais sur ses pommes de main pour avoir dirigé un combat, les combats aujourd'hui qui nous fassent arriver aux échéances électorales. Honorable Jolino, commissaire spécial, un mot. Comment vous avez accueilli ces nominations? C'est un monstre juridique. Un monstre juridique d'ailleurs. Il faut voir avec quelles difficultés ils ont à les faire fonctionner. Il faut même des séminaires spéciaux pour ça. Mais je suis même pas sûr que même après les séminaires, ils puissent trouver leur marque, c'est-à-dire comment travailler conformément à nos lois. Ah, c'est pas mal, un séminaire. Ça s'appelle séminaire d'orientation. Oui, je vous dis que c'est un monstre juridique. Parce que on sera heureux de voir quelle sera la nature des actes qu'ils vont poser et devant qui ils seront responsables. Parce que ce pouvoir, il a suspendu même les assemblées provinciales, s'il vous plaît. Et ces assemblées provinciales, en principe, pour les suspendre, il faut qu'il y ait j'allais presque dire, un risque d'atteinte à l'ordre public. Or, il n'y a pas de risque d'atteinte à l'ordre public. On ne peut pas les dissoudre s'il y a lieu, il n'y a que le président de la République. Tout ça, c'est de la violation de la Constitution. Mais pour revenir un peu au dialogue, parce que c'est tel est le sujet. Donc, je vous disais, pour les commissaires spéciaux, ça procède de la même politique, à savoir que on ne veut pas que les institutions fonctionnent. Ça, ce sont les obstacles. Pour revenir au dialogue, je dis, nous, libres à nos amis de l'UDPS d'aller au dialogue avec ceux de la majorité. Je sens comment M. Papitamba est en train de pleurnicher pour que nos amis de l'UDPS ne l'abandonnent pas. Mais libre à eux, s'ils vont parler, comment dirais-je, récupération de l'impérium, ou s'ils vont parler de morts qui ont eu lieu et comment les réparer, tout ça, libre à eux. Mais nous disons ceci, nous ne sommes pas des gamins, nous savons où ce pouvoir veut nous amener. Il veut nous amener à faire en sorte qu'il reste au pouvoir. D'ailleurs, ils sont en train de dire que un de leurs, le porte-parole, qu'il faut au moins 2 à 4 ans encore pour que ce pouvoir soit en mesure d'organiser les élections. Donc, ça commence à poindre à l'horizon, et nous disons toutes ces procédures-là, c'est des manœuvres auxquelles nous allons résister et résister de la plus belle manière. C'est-à-dire que nous n'allons pas laisser ces gens qui sont là glisser, parce que la Constitution est claire là-dessus. L'élection du président de la République doit. Et pourquoi M. Kabila ne prendrait pas pourquoi il ne prendrait pas l'engagement? L'engagement, il prend devant le peuple. Que moi, je ne sais pas. Il n'y aura pas de glissement. Jolino, le respect des temps, Albert Dieka. On conclut. Il vous a privé de temps. Souffrez. 30 secondes, on conclut l'émission. Un petit curé de campagne, pour prendre l'expression de son Excellence, M. le ministre des Communications et Médias, qui se proclame être plus catholique que le pape. J'aimerais inviter encore nos frères de l'opposition, que je dénie à l'opposition la qualité. Je dénie, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il ne veut pas définir la Cour constitutionnelle qui n'a pas de notion. Je dis ceci, la Cour constitutionnelle est le pape. Lui n'a pas de notion. La Cour constitutionnelle est le pape. Je ne parle pas. Il ne veut pas donner des leçons. Vous n'avez pas qualité. C'était une mauvaise leçon. Vous n'avez pas qualité de dire ce qui est on peut être plus catholique que quelque chose. Si vous trouvez que quelque chose est anticonstitutionnel,
aller au ciel, c'est le problème individuel. Les papes peut rester. Vous voyez comment je peux la parole. Non, non. Vous voyez, est-ce que c'est démocratie? Est-ce que c'est démocratie?